Et si la prochaine grande philosophie politique ne venait ni de l'Ouest, ni de l'Est, mais directement de l'Afrique? Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment puissante qui cherche à redéfinir la gouvernance sur le continent. Ça s'appelle l'Ubuntucratie. Bon, pour commencer, cette métaphore est parfaite. L'image du sablier, ça nous invite à voir les choses différemment. Il ne s'agit pas juste d'avancer en essayant de copier les autres, non. L'idée, c'est peut-être de se retourner, de puiser dans ses propres forces pour dessiner un futur inédit. C'est vraiment ça, le cœur du projet qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant d'imaginer le futur, il faut bien comprendre le présent. Et pour ça, il faut remonter aux racines d'un problème très profond, une sorte de blessure historique. On ne parle pas d'une simple crise politique là, on parle d'une véritable fracture systémique qui pèse sur le continent depuis des décennies. Cette frise, elle met en lumière une rupture radicale. Il faut imaginer, avant la colonisation, le pouvoir venait souvent de la communauté. C'était une affaire collective. Et puis, l'ère coloniale a tout balayé pour imposer un État vertical, un outil de contrôle pensé de l'extérieur pour l'extérieur. Le vrai drame, c'est qu'après les indépendances, beaucoup ont gardé ces mêmes structures, comme un costume mal taillé. C'est à ce moment-là qu'est née une déconnexion profonde entre les dirigeants et les peuples. Et les experts ont mis un nom sur cette déconnexion, la double fracture. C'est vraiment le concept clé pour piger pourquoi tant de systèmes de gouvernance post-coloniaux sont en crise. Il faut l'imaginer non pas comme une petite fissure, mais bien comme deux lignes de faille profondes qui fragilisent tout l'édifice. Et là, ce tableau, il est d'une clarté redoutable. D'un côté, on a la fracture culturelle. L'État parle un langage administratif, juridique, qui sonne complètement étranger à la société. Et de l'autre, la fracture politique. Le pouvoir est souvent confisqué par une petite élite, ce qui laisse le citoyen au rang de simple spectateur. Dans ce contexte, même le vote peut finir par perdre son sens et devenir un rituel un peu vide, sans véritable impact sur la vie de tous les jours. Bon, face à ce constat de fracture, que faire? Essayer de rafistoler le modèle existant? Eh bien, une nouvelle philosophie propose carrément autre chose. Tout repenser, mais depuis les racines. Et cette réponse, c'est l'Ubuntucratie. Alors, l'Ubuntucratie, qu'est-ce que c'est exactement? Rien que le mot est une fusion très puissante. D'un côté, on a Ubuntu, cette célèbre philosophie du « je suis parce que nous sommes ». De l'autre, Cratie, qui veut dire le pouvoir. Autrement dit, c'est le pouvoir qui émane du nous, du collectif. Et ça change absolument tout. La gouvernance n'est plus une course pour le pouvoir, mais la gestion d'une responsabilité commune. Et là, on voit très bien comment chaque pilier vient répondre directement à la fameuse double fracture. L'endogénéité, elle, cherche à réconcilier la gouvernance avec la culture. La légitimité populaire veut reconnecter le pouvoir et les citoyens. La souveraineté intellectuelle, elle, vise à en finir avec la dépendance. Et l'éthique du bien commun redéfinit complètement le but du pouvoir. Ce n'est plus une théorie abstraite, c'est une véritable feuille de route. C'est une belle feuille de route, c'est sûr, mais est-ce que ça peut vraiment fonctionner en pratique ? Pour le savoir, on nous propose de jeter un œil du côté du Maroc, qui est présenté comme une sorte de laboratoire pour cette philosophie en pleine action. Là, on voit des choses très concrètes. Le Maroc n'aborde pas le reste du continent avec une logique d'aide qui vient d'en haut, mais vraiment dans une logique de partenariat. Le co-développement, le partage des savoirs, l'investissement, tout ça, ça reflète bien cette idée de souveraineté partagée, de responsabilité mutuelle qui sont au cœur de l'Ubuntucratie. Et cette citation, elle résume tout, non ? Elle marque une rupture très nette avec les approches néocoloniales ou paternalistes. L'idée de responsabilité, plutôt que de marché, ça change complètement la perspective. C'est une diplomatie qui cherche à construire ensemble et non pas à exploiter. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que ça signifierait si une telle philosophie était adoptée à l'échelle du continent ? On parle potentiellement d'un tournant historique, le passage d'une Afrique qui imite les modèles des autres à une Afrique qui invente les siens, et qui sait, peut-être même, finit par inspirer le reste du monde. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de logiciel. Tout se joue dans le passage de l'imitation à l'invention. L'idée, ce n'est plus de copier des systèmes qui, en plus, ont échoué ailleurs, mais bien d'inventer des institutions qui ont du sens localement. C'est une véritable déclaration d'indépendance, à la fois intellectuelle et politique. En fin de compte, on comprend que l'Ubuntucratie est bien plus qu'un simple système politique. C'est un vrai projet de civilisation. Il s'agit de changer le récit. L'Afrique ne serait plus seulement un objet d'étude ou un terrain d'intervention, mais un sujet de l'histoire, un auteur de son propre destin, capable de proposer des solutions nouvelles aux défis de notre temps. Et on se quitte sur cette question, qui est une question ouverte, à une époque où on parle beaucoup de fragmentation, de crise, d'individualisme. Est-ce que cette quête africaine pour un pouvoir fondé sur la communauté et la relation
ne pourrait pas finalement avoir une résonance universelle? La réponse, bien sûr, c'est l'avenir qui nous la donnera.